Je voudrais, avant de terminer cette première partie, qu'on parle de la retraite à 60 ans, parce que j'ai entendu Éric Zemmour dire que vous êtes une candidate de gauche. Alors, comme François Mitterrand, je dis bien, je reprends ces termes, comme François Mitterrand, vous souhaitez que tous les Français puissent prendre leur retraite à 60 ans. Et je rappelle que le 26 mars, ce sera le 40e anniversaire de la retraite à 60 ans. Combien d'années de cotisation pour la retraite à 60 ans? Alors d'abord, je voudrais rappeler à Éric Zemmour que moi, j'ai pas voté pour Mitterrand. Lui, oui, 2 fois. 2 fois de suite, 81 et 88. Donc à l'époque, il devait être relativement d'accord avec le fait que l'on n'allonge pas le délai de la durée du travail. Deuxièmement, François Mitterrand, c'était 37,5 années de cotisation. Exact. Moi, ce que je souhaite, c'est en réalité qu'il y ait 40 années de cotisation, et à 40 annuités de cotisation, si on les a, on puisse partir à 60 ans avec une retraite pleine. Vous savez qu'on peut partir à la retraite à 60 ans aujourd'hui? Oui, quand on a travaillé, quand on s'est mis à travailler à 17 ans ou à 18 ans. Donc carrière longue, ou il y a d'autres raisons aussi. Carrière très longue. Mais non, c'est carrière longue. Vous savez, il y a une autre raison. Vous imaginez que ce sont des exceptions. La pénibilité au travail. Voilà. Oui, mais vous voyez, moi, mon système, en plus, permet d'éviter la complexité inouïe du calcul de la pénibilité. Retraite à 60 ans pour tout le monde, si 40 ans de qui cotisation. est, pour les chefs d'entreprise, un casse-tête absolument épouvantable. Donc, il faut calculer le nombre de fois où on se baisse, l'angle où on se baisse, le poids que l'on porte. Eh bien, on évite tout ça. Pourquoi? Parce que les travaux pénibles, bien souvent, et on les démarre plus jeunes. Et lorsqu'on fait des études, plus elles sont longues, en général, moins le travail est physique. Donc, par un effet de bon sens, on arrive à un système qui est un système qui se tient et qui est juste, je crois. Donc 40 ans de cotisation, retraite à 60 ans. À quel taux la retraite pleine à 60 ans, 40 ans de cotisation, sans augmenter les cotisations? Non, sans augmenter les cotisations. Bien. Et régime unique, faisant disparaître les différents régimes? Mais non, je suis en désaccord avec ça. Mais écoutez, il y a un régime spécial... Une quarantaine de régimes spéciaux? Oui, d'accord, mais vous allez supprimer... les gardez. Mais vous allez supprimer le... Mais il y en a beaucoup qui se justifient, Monsieur Bourdin. Vous allez supprimer le régime spécial des militaires? Vous allez les envoyer sur le terrain à 65 ans? C'est ça la proposition? Vous allez supprimer le régime spécial des pêcheurs, qui est le travail probablement le plus dur qui existe? Vous voyez bien que on ne peut pas être pêcheur au-delà d'un certain âge. C'est trop dur physiquement. Donc, si ces régimes existent, c'est parce qu'ils ont une spécificité. Et bien souvent, d'ailleurs, dans les régimes spécifiques, il y a des régimes qui s'autofinancent. Je pense, moi j'ai été avocat, ce régime-là, il est excédentaire, et en fait on voit que derrière l'idée de supprimer les régimes spéciaux pour l'État, il y a aussi une volonté de capter les colossales sommes qui sont ceux notamment des complémentaires du privé et des régimes comme ceux des avocats, des médecins et d'autres.